Si tu as déjà pensé à être investisseur ou à être propriétaire en Afrique, surtout au Sénégal, reste ici, cette vidéo est pour toi. Je m'adresse particulièrement à la diaspora africaine, voire même les gens qui sont dans le pays. Mais ce sont des choses, encore une fois, que j'aurais aimé avoir appris plus tôt. Reste avec moi jusqu'à la fin pour que je te dise toutes les informations que j'ai et qui pourront t'aider à ne pas perdre de temps surtout. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très, très sérieux. On va être dans le mindset, on va parler d'investissement en Afrique, surtout au Sénégal et surtout en particulier dans l'immobilier. Comme vous le voyez, on a encore un nouveau setup. Je suis en train de me mettre un peu plus à l'aise là avec vous. Si tu fais partie de la diaspora sénégalaise, voire même africaine, tu t'es sûrement déjà posé la question comment être propriétaire ou tu t'es dit il faut que je commence à penser à être propriétaire. Donc, si c'est pas encore le cas, pense-y. Mais si tu y as déjà pensé, cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin pour que je te donne quelques informations très, très importantes pour être propriétaire au Sénégal. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, mon nom c'est Ama, je suis entrepreneur et créatrice de contenu et sur cette chaîne, je parle essentiellement de tout ce qui est bien-être, donc self-care, etc. Je parle de mindset, je parle de business, je parle de vie de maman, lifestyle, bref, tout ce qu'il y a autour. Mais c'est surtout pour passer un bon moment et pour en apprendre toujours un peu plus. Alors, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour voir les prochaines vidéos, à liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Bon, le sujet d'aujourd'hui est très sérieux. Déjà, vous voyez comment je me suis fait jolie pour vous là. Je ne sors pas. Je me suis juste fait belle pour vous parce que je me suis dit vous méritez en fait. Les dernières vidéos, à chaque fois, je vois des gens qui m'envoient des messages et je suis super contente, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à écrire en commentaire des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle ou des informations que vous aimeriez avoir, des questions, des conseils, bref, n'hésitez pas surtout. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres plateformes qui sont TikTok et Instagram. Et là-bas, je vais faire plus des stories et d'autres petites vidéos par-ci, par-là. Mais YouTube, là, ça devient ma zone de confort. J'aime mieux discuter, j'aime bien rester là, parler avec vous, franchement, et vous donner des informations parce que je me dis que franchement, sharing is caring. Donc, il faut donner l'information pendant là et ça peut aider beaucoup de monde. Surtout, ça va juste revenir pour moi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Pourquoi je veux en parler? C'est parce que je regrette d'avoir perdu un peu de temps. Après, je me dis ça vient du parcours qu'il fallait que je suive, mais il est très important de savoir que, je sais pas, notre génération, en tout cas la jeune génération, pour la plupart, on ne pense pas à l'éventualité d'être propriétaire. On n'y pense pas assez tôt. Une chose que j'avais remarqué au Canada, c'est que très tôt, ils ont une éducation financière et ils commencent à penser à ces choses-là dès l'âge de 16 ans, etc. Et je suis tombée plusieurs fois sur des personnes là-bas qui, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, avaient déjà un immeuble, un condo. Condo, c'est un appartement, une maison, etc. déjà payé et ils étaient déjà en train de faire sous-louer ça ou en train de louer pour avoir des revenus en plus de leur travail, etc. Donc, c'est dommage parce que moi, je n'y ai pas pensé plus jeune. Donc, si par exemple, tu as moins de 25 ans, tu peux commencer à y penser. Parce qu'en vrai, c'est juste que l'information, ou du moins l'éducation financière n'est pas encore assez présente en Afrique. Alors, pourquoi je veux en parler? Première chose, là, j'habite à Dakar. Je suis au Sénégal. Ici, je ne sais pas pour ceux qui habitent ici, est-ce que vous le remarquez, mais Dakar est en train d'aller à une vitesse grand V. La quantité d'immeubles qui est en train de se construire à la semaine, au mois, et c'est pour la plupart que des immeubles grand standing. Donc, est-ce que j'exagère si je dis que Dakar est en train d'aller vers le chemin du nouveau Dubaï? En tout cas, si t'as pas déjà pris le train en marche, pense-y, parce que tu vas rater, les prix vont exploser, et on le sait tous, Dakar est une destination incontournable en Afrique de l'Ouest. Donc, pensez à être propriétaire. Déjà, pourquoi? Penser à être propriétaire, je pense que c'est super important parce que l'immobilier est une valeur tellement sûre. S'il ne te reste plus rien, tu as un toit, tu peux le rentabiliser, tu peux habiter dedans, etc. Et je ne sais pas pourquoi on n'y pense pas plus jeune, parce que c'est l'âge où on fait le plus d'argent en général. Bon, je sais que certains me diront que ici, trouver du travail, c'est difficile, etc. Je parle des gens qui arrivent à trouver une situation financière et à se poser pour pouvoir travailler. La première chose à laquelle on pense en général, c'est acheter une voiture. Et ensuite, acheter des belles sapes. Puis sortir faire des after-work avec les amis. Les amis, soyons plus smart que ça.
il est important d'investir pour sécuriser son avenir, pour avoir un pied à terre au pays et avoir une certaine indépendance financière si quelque chose ne va plus dans notre situation actuelle. Et n'oublions pas que le marché dakarois, la valorisation va à une vitesse grand V. Non seulement en termes d'investissement, c'est-à-dire si tu fais un Airbnb ou tu mets un bien à faire louer, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais en plus tu peux aussi te protéger par rapport à la hausse des locations qui ne cessent d'augmenter. Bon, tous ceux qui vivent à Dakar savent à quel point ça coûte cher d'être à Dakar. Une location ici, c'est... Je ne vais pas retourner sur ce débat. Ou sinon, je vais en faire une autre vidéo où je vais vous parler de quand est-ce qu'on a aménagé à Dakar et comment ça s'est passé. Mais franchement, c'est chaud. La phrase pour résumer pourquoi investir dès maintenant au Sénégal si ce n'est pas déjà fait et surtout à Dakar, c'est que l'immobilier à Dakar, c'est pas juste un achat, c'est un placement stratégique. Maintenant, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je ne suis pas encore propriétaire. Je suis en train de voir comment l'être. Et surtout, en apprenant certaines informations, je me suis dit, ah non, les gens méritent de savoir. Si j'avais su ces informations-là pendant que j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans au Canada, je serais déjà propriétaire aujourd'hui dans un bien à Dakar. Et je ne parle pas d'un petit bien, mais un bien vraiment haut standing qui m'aurait permis d'avoir déjà un revenu en ce moment. Surtout que les prix ne cessent d'augmenter. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Tout ce que je vais citer ici, je n'ai pas de partenariat ou on m'a pas demandé d'en parler. Et je ne suis pas en train de donner forcément des conseils pour aller spécifiquement vers ces institutions-là. Je parle juste de mon expérience, de ce que j'ai appris sur le tas, sur le terrain. Et chacun doit faire ses recherches pour voir ce qu'il en est, etc. Donc, moi, je veux juste vous partager. Comme ça, si ça peut vous donner des insights, allez-y. Allez chercher l'information. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir bien faire les choses. Alors, là, moi, j'étais au Canada et j'avais des comptes bancaires au Canada. Et pendant que j'étais venue en vacances au Sénégal, plusieurs fois, j'ai eu des comptes bancaires, etc., mais rien de très sérieux. Et bon, on va pas se mentir, la banque en Afrique, en tout cas au Sénégal, je sais pas les autres pays, mais la banque au Sénégal est horrible. Je trouve personnellement l'expérience est horrible dans le sens où il y a des frais pour tout. Même quand tu déposes ton argent, tu payes un frais de timbre ou un frais de je sais pas quoi. Comme pour moi, c'est lunaire. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, pour en revenir à l'histoire, j'avais mes comptes bancaires principalement au Canada et j'avais un compte bancaire comme ça au Sénégal, mais même pour joindre mon chargé de compte, c'était tellement horrible. Je sais pas c'était quelle banque. Du coup, je m'en occupais pas et je pense qu'à un moment, le compte a été fermé parce qu'il fallait des frais annuels ou je sais qu'il y avait des frais et puis je pense que j'avais juste oublié le compte. Du coup, le compte a été fermé. Et donc, c'est à la dernière fois que je suis venue en vacances au Sénégal. Je voulais avoir un compte bancaire ici parce que je me suis dit, bon, il faut que je commence à avoir quand même quelque chose pour mettre de côté au Sénégal. Et je suis allée voir la banque BHS. Pourquoi je suis allée voir la banque BHS? C'est parce que je commençais à penser à, OK, il faut que j'ai quelque chose de solide au Sénégal si je pense à revenir au pays. Et plusieurs personnes m'avaient parlé de la BHS, qui est la Banque de l'Habitat du Sénégal, parce que c'est cette banque-là qui les accompagnait pour pouvoir construire, pour pouvoir acheter un bien immobilier, etc. Et donc, je me suis dit, bon, vu que c'est un projet que j'aimerais avoir, je vais aller voir la BHS. Et quand j'y suis allée, j'avais créé un compte épargne. Alors, un compte épargne, j'ai oublié le nom du compte épargne, mais je vais vous dire les informations, comme ça vous pourrez leur demander. C'était un compte qui te permettait que si tu n'étais pas résident au Sénégal, tu peux créer le compte en tant que personne de la diaspora. Parce que je leur ai dit que je n'habitais pas ici, que mon adresse principale était au Canada. Donc, ils ont un type de compte qui est pour les gens de la diaspora et c'est comme une sorte de compte épargne. Et donc, je l'ai ouvert, j'avais mis un peu d'argent là-bas et puis bon, c'est resté là. Je n'ai pas pensé à demander plus parce que à ce moment-là, je sais pas, je ne m'imaginais pas que je pouvais être propriétaire ou que je pouvais avoir les moyens d'acheter un bien immobilier. Et du coup, j'ai juste pas demandé et donc on m'a juste pas dit d'informations. Alors, je vous les partage aujourd'hui parce que quand je suis retournée récemment à la BHS, on m'a expliqué que quand je leur ai demandé, bon, comment ça se passe? Je sais que la BHS accompagne les gens pour pouvoir faire des projets immobiliers, etc. Comment ça se passe? Et ils m'ont dit que là, avec le compte que j'avais, je vous parle à vous, les gens de la diaspora surtout, on m'avait dit que tu peux faire chaque mois un dépôt. Il y avait un minimum à déposer. Mais en faisant chaque mois un dépôt, au cours de 4 ans, 5 ans, tu as de quoi avoir un apport. Un apport dans le sens où tu as, mettons, 10%. Ne vous basez pas sur mes chiffres, mais je donne un exemple.
Mettons qu'en mettant un certain montant d'argent chaque mois, au bout de 4 à 5 ans, j'ai de quoi avoir au moins 10% d'un bien, 10% de la valeur d'un bien que j'aimerais acheter. Et donc, en voyant la régularité de mes dépôts, la banque pourrait me proposer à un taux assez correct, voire plus bas, dépendamment du montant du bien, dépendamment de la somme que j'ai déposée, etc. Bref, il y a plusieurs paramètres, mais le plus important, c'est que, en voyant la régularité de mes dépôts et l'argent que je mets et l'apport, le montant que j'ai, mettons, il y a je sais pas moi, un bien à 100 millions. Si j'arrive à avoir 10 millions dans mon compte, j'ai 10%, la banque peut me financer pour les 90% restants. Et une fois que c'est fait, on se base sur plusieurs paramètres, comme je l'ai dit, pour avoir quel serait le taux d'intérêt et pour dire quel serait le montant à déposer chaque mois, etc., etc. Bref, les chiffres ne sont pas importants. Là, je parle aux gens qui sont courageux. Parce que la première chose que les gens qui ont peur vont me dire, ouais, mais ça pourrait être cher, puis la banque va se faire de l'argent sur nous, là, 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 là. Je parle pas de ça. Je parle pas de chiffres, c'est pas important. Moi, c'est le principe qui m'importe. Je trouve que c'est extraordinaire parce que j'étais au Canada, je travaillais, j'avais un salaire qui était plus élevé que le salaire que j'aurais pu avoir ici éventuellement pour le même poste. Et j'ai dépensé cet argent-là au Canada. Alors que j'aurais pu chaque mois, dès que mon salaire rentre, et surtout que là-bas c'était aux 2 semaines que j'étais payée, que dès que mon salaire rentre, je prends un montant et je le vire sur mon compte au Sénégal. Parce que le montant en canadien et le montant en CFA n'est pas le même. Et si j'avais fait ça, imaginez, on est en 2025, si j'avais fait ça en 2015, j'étais au Canada depuis 2011. Si j'avais fait ça, c'est-à-dire juste faire un petit dépôt chaque mois sur un compte de la diaspora, et puis, quand je décide de revenir au Sénégal, je vois que j'ai déjà un apport pour construire, pour acheter un bien déjà fait, pour acheter un terrain. Non, vraiment, ça m'a fait mal quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais je serais déjà propriétaire en fait. Parce qu'on m'a expliqué que selon le montant qu'on te dit de verser chaque mois, plus le taux d'intérêt, etc., en général, c'est des ententes sur 10, voire 15 ans. Il y a 10 ans, on était en 2015. Il y a 15 ans, on était en 2010. Donc, j'aurais pu, il y a 10 ans, commencer à faire le processus d'être propriétaire. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, si vous pensez à être propriétaire, allez demander l'information, demandez aux banques. Moi, comme je l'ai dit, j'ai parlé à la BHS parce que c'est la banque de l'habitat du Sénégal, donc littéralement, c'est ça leur domaine. Je ne sais pas les autres banques s'ils proposent cela, demandez-leur. Mais je sais que moi, j'ai vu plusieurs personnes que je connais qui ont fait affaire avec la BHS et ça s'est bien passé. Avant de penser à acheter une voiture de l'année avec toutes les options là, pensez à investir dans un bien immobilier. Et on a peur des montants parce que maintenant on entend des appartements à 85 millions, à 100 millions, etc. Mais on peut commencer petit, on peut prendre un appartement de 2 chambres-salon ou un studio que tu mets en Airbnb, ça va te coûter, je sais pas moi, 70 millions, 80 millions, je ne sais pas. Encore une fois, dès que vous commencez à avoir peur des chiffres, vous allez automatiquement vous mettre un frein mental et ne pas l'atteindre. En fait, c'est ça le problème. C'est dès qu'on entend les chiffres, on a peur. Alors que si on calcule ça sur un day-to-day et puis ce que tu dépenses en général, anyway, en shopping, en dépenses, etc., tu peux le faire. Donc, pour ceux qui n'y ont pas encore pensé, surtout si vous êtes jeune et que vous êtes, je sais pas moi, vous venez de finir vos études, vous êtes étudiant et que vous avez des bons postes au Canada. Au Canada. Je viens du Canada, mais je parle de tous les autres pays, tous les Sénégalais qui sont à l'étranger. Pensez-y. Et pour les étrangers même, écoute, je ne sais pas pour vous qui me regardez, mais moi, je vois tous les jours des étrangers qui investissent ici. Il y a des biens extraordinaires et souvent, ils sont déjà vendus parce que les étrangers, et c'est pas des vieux, hein, les jeunes étrangers, là, ils y pensent et ils investissent. Donc, si nous, on ne prend pas ce qui nous appartient, c'est nous qui allons être à la ramasse en quelques années parce que ça ne sera juste plus possible. On n'aura plus les moyens parce qu'au fur et à mesure, les prix augmentent parce que la qualité des biens qui sont proposés deviennent de plus en plus élevés à des normes, à des standards internationaux. Et du coup, franchement, on est à la traîne là, moi je vous le dis. Donc, c'était ma petite vidéo. Oups, j'espère que je n'ai pas fait de bruit avec le micro, pardon. Donc, c'est ça. C'était vraiment pour partager cette expérience avec vous aujourd'hui et ne pas avoir peur du terme propriétaire, surtout à Dakar. Parce que je pense que la plupart des gens de ma génération, sauf ceux qui
qui sont plus entreprenants, on va dire, la plupart sont déjà en train de se dire, bon, je vais acheter un terrain à, à l'extérieur de Dakar. C'est bien aussi, bien sûr, parce que les terrains vont prendre de la valeur, etc. Et puis de plus en plus, les choses vont être décentralisées. Mais on passe à côté de biens exceptionnels qui vont coûter un bras et un pied à Dakar et avec lesquels on pourrait se faire une fortune. J'ai parlé à plusieurs personnes de ma génération qui sont en mode, ah, Dakar, de nos jours, on pourra plus, c'est pas comme nos parents, on va pas pouvoir avoir des biens ici parce que ça devient trop cher, etc. Mais en vrai, avec les salaires qui sont en train de monter un peu, et dites-vous que pour comment on appelle ça? Dites-vous que pour le compte épargne que j'avais ouvert, le monsieur m'a dit que le minimum que je devais déposer par mois pour qu'il puisse voir une régularité, c'est minimum 25 000. Bon, après, éventuellement, acheter un terrain, whatever. Je sais que 25 000, c'est rien, mais c'est déjà important parce que c'est déjà une traçabilité pour la banque. La banque voit que régulièrement, vous faites un dépôt de minimum 25 000 francs chaque mois. Donc, pensez-y. Regardez ce que vous pouvez faire et pensez à être propriétaire à Dakar. Là, présentement, je me suis intéressée à un projet que je trouve franchement extraordinaire. En plus, qui est en train de partir super vite. Je suis allée visiter. Je vais peut-être vous mettre des images ou vous montrer une partie d'une vidéo de visite. Mais c'est Dak Tower. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on va sur la corniche pour aller vers le plateau, il y a un immense projet qui est en train d'être développé. Il y a une première tour qui est quasi prête d'ailleurs et ça s'appelle Dak Tower. Et c'est à l'entrée du centre-ville et c'est en face de la corniche et le projet est incroyable. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus. Donc, ils vendent des biens là-bas qui sont super intéressants, plusieurs types de logements F2, F3, F4, etc. Et ils proposent une option où tu achètes un appartement pour à titre d'investissement. À titre d'investissement dans le sens où ils s'occupent de tout, de trouver les clients, etc. Et c'est comme des Airbnb, mais c'est un service hôtelier, conciergerie. Et puis, c'est eux qui s'occupent de tout. Puis après, tu as ton revenu et puis tu as un rendement, je pense, au bout de 4 ans, quelque chose comme ça. Bref, je ne veux pas aller dans les détails pour ne pas dire n'importe quoi, mais c'est par exemple un projet qui est super intéressant. Et j'ai pu me mettre en contact avec les gens qui s'occupent de Dak Tower. Et écoute, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail ou un message dans mes plateformes, sur le mail que je vais mettre dans la barre en description. Et je vous en dirai plus, je vous partagerai les informations. Donc, franchement, c'est super intéressant et c'est quasi, bon, je vais pas dire impossible, mais c'est devenu très difficile d'avoir un bien dans des endroits très stratégiques de Dakar comme Plateau, etc. Les prix sont juste... du coup, je me suis dit que ces prix-là étaient super intéressants. Bref, pour en revenir à cette vidéo, mon message à la fin, c'est que si tu n'as pas encore 25 ans et que tu es en dessous de tes 25, que tu arrives à tes 25, pense à être un investisseur à Dakar dès maintenant. N'attends pas de te dire, bon, pour le moment, je travaille, j'étudie, je mets de côté, puis après, je verrai. Commence déjà à placer tes pions, pose des questions. Si tu veux venir en vacances à Dakar, pose des questions, va voir les banques, va voir comment ça se passe. On a souvent peur de la dette, on a peur des banques, alors que c'est les gens riches, littéralement, quand vous allez faire les vidéos sur YouTube, quand vous allez voir comment les gens qui ont réussi dans l'immobilier font, c'est littéralement les banques et la dette qui les rend riches. Ils utilisent les systèmes de dette et les systèmes des banques pour que leur argent ne soit jamais l'argent qui est dépensé. Ils utilisent l'argent des banques pour rembourser les banques pour... Bref, trop d'informations pour pas assez de temps pour cette vidéo parce que il faudrait en prendre le temps d'expliquer et tout. Mais s'il vous plaît, renseignez-vous et pensez à être investisseur immobilier parce que c'est une valeur sûre. L'Afrique, c'est l'avenir, on le dit tout le temps. Dakar, c'est la perle de l'Afrique de l'Ouest. Bref, je sais pas quoi vous dire d'autre, quoi. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous parler surtout à vous, mes amis de la diaspora, parce que je regrette de ne pas avoir su ça plus tôt. Mais je sais que si j'avais su plus tôt et que j'avais pris conscience plus tôt de l'importance que c'était, je serais propriétaire aujourd'hui d'un bien à Dakar, pas dans les bois. Bref, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à partager surtout à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Partagez cette information au maximum parce que le plus on va prendre pour notre pays, le mieux ce sera parce que sinon c'est les autres qui vont le faire. Et n'hésite pas si tu as d'autres informations à laisser en commentaire. Ça m'a fait super plaisir de te parler aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!
Alors, bienvenue dans ce magnifique F3, mais qui peut être considéré comme un F4 parce qu'il y a une pièce qui est plus petite, qui est considérée comme un bureau, mais qu'on peut transformer en chambre. C'est la seule différence. Donc ici, on a la toilette visiteur. Il y a une douche parce que cette chambre-là n'a pas de salle de bain propre à elle. Sinon, on a un très grand espace avec le balcon. On a la cuisine ici, avec buanderie. Bien sûr, tout ce qu'on voit ici est modulable et interchangeable. C'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on pourrait faire. Changer, tu dis quel matériau tu veux, modifier complètement. Ouais, tout le... Ouais, c'est juste les frigos qui ne sont pas fournis, mais tous les autres équipements sont fournis. Alors, et on a ici le bureau qui peut être transformé en une petite chambre, une chambre junior. C'est juste qu'elle n'a pas de toilette, c'est pour ça que l'autre toilette a une chasse d'eau. Ensuite, on a ici une chambre junior avec son petit balcon et ses espaces de rangement. Et elle a sa salle de bain, bien sûr, avec chasse d'eau, tout ça. Et là, on est dans la chambre parent qui a le balcon en L qui fait le tour. Ce balcon-là va jusqu'au salon. C'est ça. Ça fait le tour jusqu'ici. La chambre principale avec un petit espace penderie. Encore une fois, tout est modulable ici. Et puis, on a la salle de bain avec une baignoire. Voilà. Et un balcon qui ouvre sur la chambre principale et sur le salon. Et en fait, ici, ce sera l'espace piscine, tout ça, là. Ouais, là-bas, ça va être la piscine. On est juste ce niveau-là, c'est juste au-dessus du centre commercial. Oui, là, ça, c'est l'espace pour les résidents, où il va y avoir piscine, etc., juste en dessous. Donc, c'est là qu'il va y avoir la piscine et puis une terrasse. Et par là, il va y avoir une tour. Il va y avoir une autre tour par là.